Ils étaient plusieurs centaines de militants du parti politique Avenir du Congo de l'ambassadeur Denis Bonza-Maloba, fédération de Kalemi dans la province du Tanganyika, présents à cette matinée politique qui a vécu ce mercredi 20 avril 2022 au siège du parti. Sous une forte animation, les militants de ACO ont fait une mise en garde sévère à l'un des candidats à l'élection du gouverneur dans la province du Tanganyika. Nous, Avenir du Congo, fédération du Tanganyika, mettons en garde monsieur Élisée Kaos, un des candidats des postes de gouverneur des provinces chez nous au Tanganyika, d'arrêter de marteler les noms de l'ambassadeur Denis Bonza-Maloba, l'autorité morale de l'avenir du Congo en RDC. Le fait pour lui de vouloir parler de mal de l'ambassadeur et de manque criant est une forme de provocation. C'est ainsi, nous lui demandons s'il maîtrise la langue locale, de pouvoir tenir son point de presse en Swahili, qui lui revienne à la raison. Mettons quiconque au défi que ce candidat n'a rien à voir avec la population du Tanganyika et de Kalemi en particulier. Nous rappelons également que la population du Tanganyika n'a pas besoin de comédiens, mais plutôt des managers qui peuvent investir dans notre belle province et non dans les querelles. Par conséquent, promettons de faire face à toute tentative de provocation de sa part. Une mise en garde qui sera suivie d'un renouvellement d'attachement à l'autorité morale du parti politique Avenir du Congo, membre de l'Union sacrée de la nation et soutien réitéré, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, Avenir du Congo, fédération du Tanganyika, réitérons un défectible attachement à l'autorité morale, l'ambassadeur Bonza-Maloba, et lui promettons un soutien tous azimuts. Nous soutenons également le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat acharné, qu'il trouve ici notre gratitude et détermination pour l'accompagner jusqu'aux prochaines élections de 2023. Aussi, le parti de l'ambassadeur Denis Bonza-Maloba dans la province du Tanganyika a expliqué, comme pour couper court aux rumeurs du candidat Élisée Kaosi, que ce dernier n'est nullement membre de la CENI pour avoir une influence sur les élections de gouverneur vice-gouverneur du Tanganyika. Nous pensons que M. Élisée Kaosi, qui n'a pas de lien avec la population de Kalemi. Et nous le disons encore très haut, il n'a pas de lien, nous le disons clairement. Et qu'il puisse tenir les points de presse en Swahili et la population saura à qui elle a affaire. Nous restons donc prêts et vigilants face à toute provocation que nous n'hésiterons à réagir vigoureusement. L'ambassadeur Denis Bonza-Maloba n'est ni de loin ni de près impliqué dans l'organisation des élections des gouverneurs des provinces et des vice-gouverneurs dans la province du Tanganyika. Et si son nom est indexé par lui dans son fameux point de presse, annoncer une forme de théâtre chez nous, il ne mettra plus jamais, et plus jamais, nous le répétons, ses pieds dans le Tanganyika. Cette matinée politique qui a vécu ce mercredi à Kalemi a été ponctuée de l'animation, mais aussi de messages de soutien aux institutions de la République, dont le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.